Hello, how are you? Nice to see you again for lesson 6. Bonjour, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour la leçon numéro 6. Dans cette leçon numéro 6, nous allons apprendre deux voyelles qui sont des voyelles centrales de l'anglais. La première voyelle, c'est la voyelle A. Pour pouvoir la faire, il faut sourire grand, bien étirer les lèvres et puis essayer de avoir la sensation de faire un triangle avec sa langue. A, 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 A. Comme dans le mot duck, canard. A. Donc, allons-y pour les 8 premiers mots. Basse, basse. Le bus. Basse, basse. Et ce n'est pas bus, c'est basse, basse. Gardez bien vos lèvres étirées. C'est très important pour ne pas faire E du français, d'accord, qui n'est pas du tout le même son. Basse. Duck, duck. Le canard. Duck, duck. Le canard. Duck. Brush, brush. La brosse ou le pinceau. Brush. Cap, cap, la tasse. Cap, cap. Et vous vous souvenez, quand on prononce ce mot-là, on a un « que » sur un mot comme ça qui est accentué. Donc, on a le petit souffle. Si je mettais une feuille, la petite feuille vibrerait devant ma bouche. D'accord? Cap, cap. Plum, plum, la prune. Plum, plum. Monkey, le singe. Monkey. Donc, dans ce mot à 2 syllabes, vous avez une première syllabe qui est plus forte que la première. Et ça, c'est très important de bien le marquer en anglais. Donc, vous allez accentuer la première syllabe et puis surtout rendre toute petite la deuxième, désaccentuer la deuxième. D'accord? Donc, ça va faire monkey, 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 monkey. À vous? Monkey. On a le même schéma rythmique pour faner. Faner, 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 faner. Toujours en souriant bien. Faner, faner. Young, pour dire jeune. Young, young, young. À vous? Young. Maintenant, la deuxième voyelle. La deuxième voyelle, qui est aussi une voyelle centrale, elle est différente de la première, surtout parce qu'elle est longue. D'accord? Donc, vous répétez après moi. C'est comme dans girl, voilà, qui veut dire fille. Girl, 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 girl. On y va. L'oiseau, bird, bird, bird. À vous? Bird, l'oiseau. Turtle, turtle, la tortue. Turtle, turtle. Girl, girl, girl. Turkey, la dinde. Turkey, turkey. Donc, vous voyez, dans ce mot, à nouveau, ce mot de 2 syllabes, vous avez une première syllabe qui est forte et une deuxième syllabe qui est beaucoup plus faible. Ça donne turkey, turkey, turkey. Earth, pour la planète Terre. Earth. Quand vous allez prononcer ce mot, qui a 2 sons, d'accord? Notre voyelle et le son S. Vous allez bien mettre la langue entre les dents et vous assurer qu'au niveau de la gorge, ça ne vibre pas. Earth, earth. À vous? Earth. Dessert, le dessert. Dessert, dessert, dessert. Et vous voyez, dans ce mot-là, on a l'inverse de ce qui se passe pour les autres mots de 2 syllabes de la leçon. Dans ce mot-là, la première syllabe est toute petite par rapport à la deuxième. Ça fait dessert, 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 le dessert.
assurez-vous bien que vous faites bien le son Z et non pas le son S dans ce mot-là. D'accord? En français, on dit S, dessert, mais en anglais, on dit Z, dessert, dessert. Dirty, dirty, sale, dirty, dirty. À nouveau, le mot de 2 syllabes avec une première syllabe forte et une deuxième syllabe faible. Dirty, dirty. Vous remarquerez que quand on prononce cette consonne, on ne prononce pas, en anglais britannique, la lettre R. D'accord? C'est simplement une voyelle longue. Dirty. Si vous écoutez parler des Américains, vous aurez l'impression qu'il y a quand même un petit son R qui vient se placer avec la voyelle. Bon, là, pour l'instant, on apprend l'anglais britannique. Purple, purple pour violet. Purple. Une petite phrase pour finir. The duck is funny. The duck is funny. Le canard est amusant ou rigolo ou drôle. The duck is funny. On a vu tous ces mots-ci. Bus, duck, brush, cap, plum, monkey, funny, young, bird, turtle, girl, turkey, earth, dessert, dirty, purple. See you later. Bye bye. À bientôt. Au revoir.